On ne punit pas son enfant. On ne frappe pas sur son enfant. On ne le tabasse pas. Vous allez me dire, mais coach, tu n'es pas dans la réalité là. Tu dis n'importe quoi. Je vais vous dire ce qu'il est important de faire spirituellement et émotionnellement dans la vie d'un enfant. C'est très dangereux de punir un enfant ou de frapper sur un enfant. Pourquoi? Parce que, vous devez comprendre quelque chose, c'est que l'enfant qui entre dans ta vie est une vieille âme qui arrive avec un problème qu'il n'a pas résolu dans sa vie antérieure, dans sa vie passée. Donc, il est entré dans ta vie. Si tu es une maman, il est entré dans ton ventre. Si tu es un papa, il est entré dans ta vie pour que toi, tu l'aides à résoudre ce problème-là. Seulement que comme tu n'es pas formé spirituellement et émotionnellement, tu ne le sais pas. Tu es bien intentionné, mais mal formé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener l'enfant à prendre conscience que ce qu'il est en train de faire n'est pas bon. D'abord pour lui et ensuite pour la famille et pour les autres. Par exemple, quand tu te rends compte que tu dis à ton enfant constamment « range ta chambre, fais la vaisselle » et l'enfant préfère jouer, je sais pas, aux jeux vidéo, regarder la télé ou dormir, ce qu'il faut dire à l'enfant, c'est quand tu fais ceci, toi-même regarde quelles sont les conséquences, comment tu dors. Quelles sont les odeurs qui se dégagent de la cuisine quand tu fais pas la vaisselle. Parfois, laisser l'enfant subir. Et pour cela, il faut être patient. Quand l'enfant subit comme ça, là, tu l'amènes à prendre conscience. Première chose. Deuxième chose, comment tu vas amener l'enfant à prendre conscience? C'est en pratiquant la vieille technique que nous savons tous, qui dit que la répétition fait partie de la pédagogie. Il faut répéter plusieurs fois. Parce que toi-même, tu as 40 ans, tu as 50 ans. Tu recommets toujours les mêmes erreurs depuis 10 ans, depuis 5 ans. Tu sais qu'il ne faut pas se mettre en colère, tu te mets toujours en colère. Tu sais qu'il ne faut pas manger tel aliment, tu manges toujours les mêmes aliments, c'est ça qui te fait grossir. Tu sais qu'il ne faut pas stresser, tu stresses toujours. Tu as la connaissance, mais tu n'arrives pas à appliquer. Et ton enfant qui est arrivé au monde depuis seulement 10 ans, tu as 40 ans, tu as 30 ans, ça fait 30 ans que tu es là. Tu recommets les mêmes erreurs. Ton enfant est seulement là depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Tu veux déjà que ton enfant soit parfait. Ce qui se passe en fait psychologiquement, c'est que ce que tu ne peux pas faire, ce que tu n'arrives pas à faire, tu veux que ton enfant soit cette chose-là. Mais tu oublies que cet enfant est venu résoudre un problème et que tu es là pour aider cet enfant-là qui est une vieille âme à travers la répétition qui fait partie de la pédagogie et à travers la prise de conscience. Maintenant, si l'enfant est turbulent, s'il est têtu, ce n'est pas en frappant l'enfant que l'enfant va comprendre. Au contraire, tu vas créer la peur dans le corps de l'enfant. L'enfant va développer un comportement, une personnalité que tu ne pourras pas contrôler plus tard. Je vais vous parler des conséquences après. Alors, si l'enfant est turbulent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sanctionner l'enfant. Mettre en place des interdits avec pour intention d'amener l'enfant à prendre conscience, pas de corriger ou de punir. Tout est une question d'intention. Je répète, on donne des interdits. On sanctionne l'enfant, pas pour punir l'enfant, pas pour corriger l'enfant. Regardez, ce sont même des mots très forts, punir, corriger. C'est très fort. Quand tu as déjà cette intention avec ton enfant, ça veut simplement dire que c'est une blessure que tu as qui est en train de ressurgir, que tu es en train de guérir à travers ton enfant ou que tu es en train d'expulser, d'exprimer sur ton enfant. C'est une blessure qui ressurgit de toi en fait, quand tu veux punir ou corriger un enfant. Parce que ce que je te dis là, il y a les gens qui font ça dans le couple. Il y a des gens qui punissent leur mari, leur femme. Tu n'es pas là pour punir, pour corriger ton enfant, non. Tu es là pour que l'enfant prenne conscience, pour que l'enfant évolue. Donc, les sanctions, c'est pour amener l'enfant à prendre conscience, pour que l'enfant s'améliore, pas pour punir. Par exemple, si tu dis à l'enfant, aujourd'hui, tu ne vas pas regarder la télé, je prends ton portable, tu ne vas pas aller chez tes amis, va dans ta chambre. Ce qui compte, c'est la manière dont tu vas le dire. Tu peux parler de façon ferme sans être violent. Tu peux parler de façon vive sans être violent, sans être agressif.
Tu peux dire des choses fermement, avec une posture, un ton, pour que l'enfant comprenne, sans que l'enfant ne ressente de la menace. Il faut que l'enfant se dise que non, là, j'ai heurté papa, j'ai heurté maman. C'est une prise de conscience qui va amener l'enfant à se dire, je dois changer. C'est beaucoup plus facile, c'est pédagogique et ça aide l'enfant. Alors maintenant, les conséquences quand vous punissez l'enfant, quand vous tapez sur l'enfant, quand vous frappez votre enfant que vous aimez, c'est quoi? C'est que vous allez créer un monstre. Soit vous allez créer quelqu'un qui va vivre dans la peur, quelqu'un qui ne va jamais oser, qui aura toujours peur qu'il soit puni, qui aura toujours peur qu'on le gronde, ou bien qui va aimer qu'on le gronde ou qu'on le punisse pour agir, pour réagir, pour évoluer. Parfois, vous avez des êtres humains comme ça dans vos vies. Moi, j'ai ça en coaching. Vous avez des personnes, tant que vous n'avez pas grondé ces personnes, tant que vous n'avez pas poussé les murs, tant que vous n'avez pas créé des conflits, ces personnes ne comprennent pas. Ça veut dire que dans leur enfance, ces personnes-là, soit étaient parfois punies, et c'est là qu'ils comprenaient, il y a quelque chose qui s'est passé dans leur enfance. Ça s'appelle des blessures de l'enfance. Tu peux aussi créer l'effet inverse. En punissant ton enfant, en grondant ton enfant tout le temps, en frappant ton enfant, tu peux créer quelqu'un qui ne supporte plus la violence. Quelqu'un à qui, dès que tu utilises un mot violent, la personne se sent agressée, la personne va te porter plainte. Et il y a des gens comme ça que vous rencontrez dans vos vies. Des adultes, dès que vous commencez à hausser un peu le ton, à parler d'une certaine façon, à utiliser certains mots, ces personnes-là se sentent agressées. Ça veut dire que c'est une blessure de l'enfance. Donc parfois, vous, à travers votre éducation, vous êtes bien intentionné mais mal informé. Vous créez des monstres. Vous créez des gens qui n'aiment pas les conflits. Vous créez des adultes qui sont prêts à entrer en guerre. Vous créez des adultes qui aiment fuir. Vous créez des adultes qui sont perdus. Et c'est comme ça que, comme dans une chaîne, comme dans une usine, on fabrique des différentes personnalités dans notre société. Et c'est pour ça que la société a du mal à évoluer spirituellement. Vous voyez, sur le plan technologique, on a beaucoup évolué. On a des téléphones, on a Internet, on a des fusées, on a des avions, on a des logiciels, on a l'intelligence artificielle. Mais sur le plan spirituel, nous sommes encore à l'école primaire de la spiritualité. Encore à l'école primaire. Vous vous rendez compte? Et pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce que chacun à son niveau ne fait pas ce qu'il y a à faire. Parce que chacun à son niveau, les gens donnent des enfants, mais punissent les enfants. Ne donnent pas la bonne éducation émotionnelle, psychologique et comportementale. Les gens guérissent leurs blessures à travers l'enfant, à travers leurs enfants. Les gens se défoulent, se soulagent sur leurs enfants, veulent réaliser leurs rêves à travers leurs enfants. Voilà pourquoi notre société se trouve dans cet état. On est très lent dans l'éducation spirituelle. Je vous dis même que nous sommes à l'école primaire, ce n'est même pas sûr. Nous sommes encore au cours d'initiation, au jardin d'enfance, à la maternelle de la spiritualité. C'est ça la vérité. Regardez le décalage, le fossé qu'il y a entre l'évolution technologique et l'évolution spirituelle. C'est un écart. C'est pour ça que les gens sont plongés dans la spiritualité, dans les coutumes, dans le mysticisme, alors que c'est la spiritualité. Et la spiritualité commence aussi par la bonne éducation de l'enfant. Tu es là depuis 40 ans. Ton enfant n'est que là depuis 5 ans. Ne force pas, ne demande pas à ton enfant de faire l'impossible. Arrête de gronder, de punir. Aie de bonnes intentions. C'est ton enfant. Ok, les athlètes, c'est très très important de vous dire ça. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire concernant les enfants? Ce que je peux vous dire, c'est que communiquez beaucoup avec l'enfant. Quand je demande de communiquer, je ne vous dis pas de parler. Communiquer, ça vous dit échanger avec l'enfant. Écoutez les émotions, ce que l'enfant veut. Ça ne veut pas dire que vous devez toujours être d'accord. Ça veut dire que vous devez écouter et voir comment ensemble, vous pouvez créer un partenariat pour que l'enfant se sente mieux. Laissez-moi des commentaires. Et si vous voulez vous faire coacher sur l'éducation de vos enfants, l'éducation spirituelle, émotionnelle, comportementale et psychologique, vous nous contactez, on le fait beaucoup, ok? Pour ceux qui veulent s'inscrire au programme Quand et comment méditer, qui veulent entrer à l'école de spiritualité, il y a un numéro de téléphone qui est là. Et si vous voulez aussi commander mon livre, Ce que la forêt m'a appris, comment atteindre un bien-être inébranlable dans sa vie personnelle et professionnelle, vous contactez ce numéro. Bisous, bye bye. Arrêtez de punir, de frapper vos enfants. Bye bye.